Hello tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo à thème du vendredi. Donc j'ai décidé de vous, je vais vous dire le thème dans 2 secondes, hein, vous inquiétez pas. J'ai décidé de faire un thème qui va suivre la vidéo qui est sortie juste la semaine dernière sur le fait d'assumer d'être faux le bon début pour être vrai. Voilà. J'ai trouvé un petit, comme vous savez, quand je vois des citations sur Instagram, je les partage d'abord dans mes stories. Si j'ai des retours par rapport aux citations, aux phrases philosophiques, quand je vois que ça vous plaît, ben en général, j'en fais une vidéo à thème. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Et là, j'ai trouvé, et vous avez apprécié d'ailleurs, j'ai trouvé encore des petites citations qui trouvent sont complémentaires avec le sujet de la semaine dernière. Donc du coup je vais vous partager de suite les sujets, les phrases que j'ai trouvées sur Instagram. Je vais vous les faire lire comme d'habitude et je vais vous donner mon avis, mon ressenti, mon vécu par rapport à ces phrases là et je vais vous donner mes conseils ou par rapport à mon vécu si ça peut vous guider dans différentes petites phrases je voulais hop je vous laisse je sais pas si vous voyez bien. J'ai remarqué sur le montage que la dernière fois en fait je voulais les montrer mais en fait c'était à contresens donc ça fait que vous n'avez pas vu en fait comme il fallait voir. Donc je vais vous lire la phrase. Alors je vous lis la phrase et je me remets là après. Un vieux sage a dit, pour être heureux, il faut ignorer 2 choses. La vie des autres et la vie des autres. Donc la vie des autres, la vie, ce qu'ils font, leur vie en général en fait, voilà. Ce qu'ils font, ce qu'ils disent, comment dire, ce qu'ils font en général en fait. Et donc la vie des autres. Donc on va de ces personnes-là, de ces autres-là, non seulement on va s'en foutre de leur vie, attention la vie tout ce qu'ils font, mais aussi on va s'en foutre, voire on va s'en battre de leur avis. Donc en gros, quand on dit la vie des autres, c'est leur vie, ce qu'ils font dans la vie en général, et leur avis, ce qu'ils pensent de nous. Voilà. Alors, du coup, voilà la première phrase. Et franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment correspondant par rapport au thème de la semaine dernière. C'est pour ça que je vous partage. Alors, vous allez dire, ah, Marion, t'es marrante, mais comme c'est... Moi, je l'ai ressenti pendant... de nombreuses années, j'étais fixée sur la vie des autres et en plus je voulais ressembler, je me laissais vraiment influencer dans le style de vie des personnes qui m'entouraient. Donc non seulement je m'inspirais de leur vie, mais en plus je prenais en compte leur avis. Donc vraiment le truc vraiment toxique à ne pas faire, je vous le dis parce que je l'ai fait pendant... de mon adolescence jusqu'à mes, on va dire jusqu'à mes, sincèrement moi j'ai appris à me battre de la vie des autres il y a de ça quand j'ai commencé à avoir mes problèmes de santé, voilà, et à m'en battre aussi de leur avis et de leur vie, voilà. Pendant un temps je sais que je prenais pour modèle certaines personnes. J'ai pris pendant des années, voire une dizaine d'années. C'était un couple de personnes. Et en fait, il a fallu que j'ai des problèmes de santé pour me retrouver mêlée à une histoire dans laquelle j'aurais préféré ne pas me retrouver mêlée. Et je me suis retrouvée mêlée à cette histoire malgré moi. Mais à partir de là, ça m'a ouvert les yeux. Comment dire,
Je n'aurais pas dû leur accorder autant d'importance et fantasmer autant sur leur vie. Je pense que enfin, surtout cette personne-là en particulier, cette personne-là, quand j'ai commencé à avoir mes problèmes de santé, n'aurait pas donné autant d'avis par rapport concernant ma santé, concernant ma façon de faire, concernant ma façon de vivre, concernant mes réactions. Bon, après, je dis pas, hein, cette personne-là a vraiment été là pour moi, mais quand cette personne est sortie de ma vie, malgré moi, ça m'a fait tout bizarre et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut vraiment que j'apprenne, même si la vie est bonne, il faut vraiment que j'apprenne à me battre de la vie, de la vie en majuscule, des gens en général, parce que sinon je me pourris la vie et c'est vraiment toxique, surtout quand vous êtes dans des périodes que vous vous sentez pas bien. En général, les personnes, quand vous leur apportez de intérêt sur leur vie en général, sur leur vie, sur ce qu'ils font et sur leur avis, les personnes sur lesquelles vous tapez comment dire, une fixette, on va dire, ces personnes-là le sentent et c'est le genre de situation qui est vraiment toxique en fait, que ce soit pour la personne qui tape une fixette sur le personne et pour la personne qui sent que la personne en face tape une fixette et se soucie de son avis et de son avis et de sa vie. Des deux côtés, je trouve que c'est des situations toxiques parce qu'il y a des personnes, quand ils savent que on accorde de l'importance, ils vont tout faire pour agrandir les choses, on va dire. Et c'est vraiment des situations toxiques et c'est vraiment des situations fausses et c'est vraiment important de reconnaître quand on est dans cette sorte d'engrenage. Voilà. Moi je sais que j'ai déjà été, durant mes problèmes de santé, je m'occupais beaucoup de la vie des autres et puis beaucoup de leur avis. Et c'est vraiment une période ça a duré pendant 1 an et demi quand même. Et franchement, il y a beaucoup de gens qui en profitaient parce qu'ils voyaient que j'étais pas bien, donc ils en profitaient pour agrandir les choses, on va dire. Voilà, donc. Et moi, sincèrement, mes problèmes de santé, à partir du moment où j'ai commencé à ignorer la vie des autres et m'occuper de ma vie, et à ignorer leur avis, parce que les gens, quand tu fais ta vie et qu'ils voient qu'on leur accorde plus d'importance, forcément, ils sont frustrés. Ils vont dire « Ah non, Marion, fais pas ça, c'est pas bien. Non, mais t'en rends compte. » Ils vont essayer de donner leur avis. Mais à partir du moment où j'ai commencé à ignorer différents profils de personnes, m'en battre de leur avis et puis de leur vie, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a des personnes qui peuvent très mal réagir et ça peut vraiment devenir une ambiance très toxique et des deux côtés. Voilà. Ça peut aller au harcèlement et puis ça peut aller à l'obsession des deux côtés. Et franchement, il faut vraiment faire attention à ce genre de situation parce que c'est vraiment ça peut devenir obsessionnel et toxique et invivable. Voilà. Pour ça, faut vous ignorer la vie des autres. Voilà. Occupez-vous de votre vie. Voilà. Donc voilà pour la première phrase. Du coup, on va passer à la deuxième. Donc, oui, parce qu'il y a deux phrases qui correspondent un petit peu à la phrase précédente. Je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, il y a deux types de personnes qui te diront que tu ne peux pas y arriver. Ceux qui ont peur d'essayer et ceux qui ont peur que tu y arrives. Donc, il y a des personnes, il y a deux types de personnes qui te diront que tu ne peux pas y arriver. Ceux qui ont peur d'essayer et ceux qui ont peur que tu y arrives. Donc, faut savoir quand on a
une personne veut se lancer dans un projet, les personnes en face, ça pourra un côté malveillant et un côté bienveillant, ça dépend. Mais il y aura toujours des profils qui auront peur pour toi parce que eux n'ont pas réussi ce que toi tu entreprends de faire. Donc ils vont dire ah ouais non mais fais attention, dépense pas trop, c'est un peu risqué, c'est peut-être pas la bonne période, faut faire attention en fait, fais pas ça parce que tu vas encore te mettre dans la merde. Directement il y a des personnes et directement ça va être ne fais pas ça, tu vas direct tu vas te mettre dans la merde. Voilà. Moi je sais que j'ai déjà eu le tour et j'ai encore le tour régulièrement, mais en général à l'heure actuelle, quand on me le dit, en général, c'est des personnes qui sont bienveillantes avec moi, donc c'est pas du tout malsain. Mais je sais que dans le passé, il y avait des personnes, genre je disais je vais faire des vidéos, j'ai essayé à la période où j'essayais de reprendre ma chaîne. C'était ah non mais tu vas pas y arriver, tu vas faire du malaise devant la vidéo, ça sert à rien, tu vas user de l'énergie pour rien et tout. Directement, moi je parlais de faire des vidéos et c'est pour ça que autour de moi, les personnes en réel, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que je fais des vidéos. Voilà. Il y a quelques personnes mais vraiment pas beaucoup. Et donc en fait je n'ai pas annoncé le fait que je faisais des vidéos sur YouTube parce que auprès des personnes en vrai de mes proches, parce que moi quand j'ai fait ça il y a quelques années en arrière, j'entreprenais le projet de faire des vidéos à thème, de faire des weekly vlogs et tout ça. C'était ah non Marion fais pas ça, tu vas pas y arriver, tu vas te taper la honte et tout ça, nanani nanana. Mais en fait les personnes n'avaient pas peur pour moi. C'est parce que les personnes qui me disaient ça avaient peur eux-mêmes du regard des autres si eux s'affichaient sur les réseaux en fait. Moi voilà, avaient peur des répercussions. Et donc, vu que eux ils osaient pas le faire, et ben du coup ils me disaient ah non le fais pas parce que tu vas te mettre dans... Il va t'arriver des problèmes et tout ça, nanani, nanana. Bon après je me dis d'un côté, au niveau des vidéos, je me dis je préfère sincèrement avoir un public que je ne connais pas. Enfin que je ne connais pas maintenant, j'échange quand même avec beaucoup d'entre vous, donc maintenant c'est des personnes en ligne et tout ça, enfin via les réseaux sociaux. Mais je sais que maintenant, à choisir, je préfère échanger avec des personnes que je ne connais pas en réel. Je préfère échanger avec des personnes de vive voix, en audio, en conversation et tout ça, plutôt que d'échanger en vrai. C'est parce que sinon, ça m'est déjà arrivé avec quelques personnes d'échanger sur mes vidéos, mais ça devenait obsessionnel. On me parlait que de ça et puis pendant un moment, certaines personnes ne me parlaient que pour faire des collaborations, pour gagner des produits, pour faire des partenariats. Ben, il y avait toujours un intérêt, vous voyez. En fait, leur avis sur mes vidéos, c'était même pas bienveillant, c'était parce que eux derrière avaient un objectif de partenariat, de collaboration, gagner des produits, avoir des trucs gratuits et tout ça, vous voyez. C'était vraiment par intérêt. Donc pour ça que moi les personnes en vrai, maintenant au niveau des vidéos, je vous dis sincèrement, il n'y a pas grand monde qui sait que dans la vie réelle que je fais des vidéos. De toute façon le tri dans mes fréquentations que j'ai fait, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui le sait que je fais des vidéos et que j'ai une chaîne YouTube. Et de toute façon c'est très bien comme ça. Après si mes amis le découvrent, hein, bien sûr je pense pas que je serai jugée, mais bon, j'estime que ce n'est pas nécessaire de dire ouais je fais des vidéos et tout. Enfin, j'estime que quand je suis avec mes amis, personnellement leur avis sur les vidéos, et s'ils connaissent pas plus que ça, donc je préfère discuter d'autres choses avec eux en fait. Voilà, et c'est pareil, mon copain sait que j'ai une chaîne mais je préfère discuter d'autres choses avec lui.
Mais du coup, oui, il faut apprendre à ignorer la vie des. Que ce soit la vie des gens, euh, leur vie, ce qu'ils font dans leur vie, hein, puis leur avis. Faut apprendre à ignorer parce que sincèrement, si vous tapez des fixettes, moi pendant un temps, surtout quand j'ai repris ma chaîne YouTube, j'ai tapé une fixette sur la vie des gens. Mais laisse tomber, hein, j'en dormais plus. Hein, donc, et depuis le temps que j'ai arrêté, ça fait maintenant ouais, 2 ans que maintenant les gens réels qui donnent leur avis sur mes vidéos, mais je m'en bats les. Hein, voilà. Je vais pas dire le mot, mais vous avez compris. Voilà, maintenant je sais que ça me passait au-dessus et c'est vraiment mieux comme ça depuis que je m'en fous en fait. Je me sens plus libre au niveau de mes vidéos, je donne librement mon avis et je prête pas attention aux avis des personnes qui me connaissent en réel et qui essayent de me pourrir. Voilà. Parce qu'en général, leur vie ou leur avis vis-à-vis de nous, en général, quand les gens essayent de vous tirer dans les pattes, en général, leur avis et leur vie, en général, n'est vraiment pas intéressante et puis n'est pas bienfaisant bah, on va prendre l'exemple de moi, hein, voilà. Pour moi, ce genre d'avis, bah, je passe au-dessus parce que sincèrement, voilà, ça sert à rien en fait. Et puis, pendant un temps, je m'en occupais beaucoup, mais sincèrement, depuis le temps que je suis passée au-dessus, bah, me, franchement, je profite de faire mes vidéos. Je prends beaucoup plus de plaisir à faire du contenu et des vidéos à thème. Sans avoir peur des avis et de l'avis des autres. Voilà. Du coup, voilà, c'est tout pour les deux citations que j'avais trouvées sur Instagram. Je pense que ça serait intéressant que je vous partage comment dire, les, les différentes pages Instagram sur lesquelles je suis abonnée. Comme ça, vous pourrez retrouver plus facilement les phrases qui m'inspirent en fait pour mes vidéos à thème. Je pense que ça pourrait être intéressant. Voilà. Je vais essayer d'y penser. Voilà. Donc voilà pour la vidéo à thème d'aujourd'hui, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, donner votre avis en privé. Voilà. Je vous dis bah, à la semaine prochaine du coup. Ciao, bye bye et prenez soin de vous. Salut!